Il était une fois, dans la savane d'Afrique, vivait un troupeau de lions et de hyènes. Mustapha était l'actuel roi du territoire et fut chargé de garder une harmonie au sein de la tribu. Un jour, il la convoqua pour leur annoncer qu'il prendra sa retraite et laissa sa place à son fils Léo. Toute la tribu fut heureuse de l'annonce, même si leur chef allait leur manquer. Ils acclamèrent ainsi le futur roi, notamment Nala, meilleur ami de Léo, fier de lui. Cependant, le frère de Mustapha, César, ne fut pas ravi de cette nouvelle, car Léo n'avait pas toutes les capacités pour être roi. De ce fait, il fut prêt à tout pour se débarrasser de son frère et de son neveu. Quelques jours plus tard, Mustapha passa du temps avec son fils afin de lui montrer le territoire et lui expliquer ses fonctions en tant que futur roi. Même si Léo eut des petites appréhensions, il fut honoré de succéder à son père. Il prit également très au sérieux ses conseils pour ne pas le décevoir. César interrompit la discussion afin de discuter avec son frère. Ainsi, Léo rentra chez lui afin de s'amuser avec Nala. Cependant, à la fin de la journée, il fut inquiet pour Mustapha, qui n'était pas rentré depuis un bon moment. Il se confia à Nala. « Nala, je sens que mon père est en danger, » affirma Léo. « Ne t'inquiète pas, il doit sûrement en train de visiter d'autres territoires pour te le montrer juste après, » répondit Nala. « Non, mais je sens qu'il lui est arrivé quelque chose. Mon oncle est venu nous voir tout à l'heure pour discuter avec mon père, mais j'ai senti qu'il n'était pas dans son état normal. Tu penses qu'il voudrait se débarrasser de lui ? Je ne sais pas, mais il faut que tu m'aides à le retrouver, s'il te plaît. » « Bien sûr, allons-y tout de suite. » Léo et Nala partirent à la recherche de Mustapha. Ils firent le tour de la savane, mais aucune trace du roi. Ils s'apprêtèrent à rentrer chez eux lorsqu'ils entendirent un bruit vers la falaise. Léo reconnut la voix de son père et se précipita vers lui. Cependant, il découvrit son père décédé avec de graves blessures. Léo fut bouleversé par cette nouvelle et prit la fuite, laissant le champ libre à César d'obtenir la couronne. Après avoir vu son père décédé, Léo s'enfuya le plus loin possible du territoire afin d'oublier ses soucis. Il se retrouva tout seul dans un endroit isolé de la savane. Il resta toujours accablé par le chagrin et ne savait plus quoi faire. Néanmoins, Mustapha apparut sous forme de fantôme et discuta avec son fils. « Léo, » répondit Mustapha. « Papa, c'est toi ?» affirma Léo. « Oui, je ne fais plus partie de ce monde, mais il faut que tu continues à vivre. »« Je n'y arriverai pas. Je suis qu'un incapable qui fuit le danger et qui n'ose pas prendre de responsabilité. » « Je n'aurais pas dû t'élire roi si tu penses ce que tu dis. » « Pourquoi tu dis ça ? Un roi doit montrer aucun signe de faiblesse et se bat pour ses convictions. C'est pas en ayant cet état d'esprit que tu arriveras à me succéder. Écoute, la vie est dure pour tout le monde, mais chaque épreuve nous permet d'évoluer personnellement. Je veux que tu accomplisses tes rêves et je serai toujours dans ton cœur. Merci, papa. Ça me touche énormément. Je suis prêt à t'honorer. Très bien, mon fils. Sèche tes larmes et bats-toi pour tes convictions.
Léo reprit du courage grâce aux paroles de son père et fut prêt à rentrer chez lui. Malgré la fatigue et le chagrin, il affronta les nombreux obstacles qui furent sur sa route. De ce fait, il prit confiance en lui et se sentit prêt à reprendre la place qui lui est due. De retour chez lui, il croisa Nala qui lui fit part d'une terrible nouvelle. César a pris le contrôle du territoire et causa la zizanie entre les lions et les hyènes. Léo comprit les mauvaises intentions de son oncle et partit le confronter seul. Léo retrouva César au sommet de la falaise. Ce fut l'heure des explications entre les deux. « Comment oses-tu prendre la place de roi de cette façon ?» déclara Léo. « Tu n'as pas ton mot à dire, avorton !» affirma César. « Bien sûr que si ! Tu as semé le chaos au sein du territoire et tu m'as pris la personne qui m'était le plus précieux. Ton père n'était qu'un moins que rien, qui laissait accueillir toutes les propositions, sans se rendre compte de la vraie nature des animaux. Il ne mettait aucune autorité. Contrairement à lui, j'ai toutes les qualités pour devenir roi. Ce n'est pas vrai. Contrairement à toi, mon père agit avec le cœur, et c'est ce qui fait une bonne qualité pour être roi. D'ailleurs, je sais que je suis capable de reprendre sa place. Et c'est ce qu'il aurait voulu s'il serait parmi nous. Tu crois qu'un petit avorton comme toi pourra m'empêcher d'accomplir mon souhait? Je te conseille de prendre la fuite si tu veux avoir la vie sauve. Jamais je prendrai la fuite. Un combat fut rage entre les deux lions. César prit de l'ascendant par rapport à son neveu. Alors que Léo commençait à perdre espoir, la tribu et Nala l'encouragèrent jusqu'au bout et que leur roi fut lui et aucun autre. Très ému, le jeune lion reprit confiance en lui et entraîna César au bord de la falaise. Ce dernier capitula et prit la fuite loin d'ici. Léo remporta le combat et fut acclamé par toute la tribu. Un mois plus tard, après les derniers événements, une cérémonie fut organisée en l'honneur du nouveau roi de la savane. Léo fut couronné par la maman de Nala, qui était très proche de son père. Le jeune roi profita d'ailleurs pour faire un discours dans lequel il promet de faire de ce territoire un havre de paix où il n'y aura aucun conflit et que chaque animal serait libre de leur futur. Il fut de ce fait applaudi par sa tribu, notamment Nala, très fière de son meilleur ami. Les années passèrent et Léo profita de sa nouvelle vie sous le regard bienveillant de son père.